Bonjour à tous et bienvenue sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Début du troisième jour de la 18e session du mécanisme d'experts sur les peuples autochtones. Intervention de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale. Résumé du troisième jour de la 18e session du mécanisme d'experts sur les peuples autochtones. Arménie Gabramian, Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, point 9. Renforcement de la participation des peuples autochtones dans le cadre de l'ONU. Lydia Marcosian. À Erevan, le bâtiment de la présentation permanente de l'Artsar est réclamé. Le paradis caché de Trébizot, le plateau de Djami Bourasi, au cœur de la nature de l'Arménie occidentale. L'église d'Artama, l'histoire et légende au bord du lac de Van. Comment une photographie de Javark a vu la guerre en Iran? La troisième séance de la 18e session du mécanisme d'experts des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s'est tenue avec une cérémonie d'ouverture solennelle. Des représentants de divers pays ainsi que des membres d'organisations actives dans les domaines de la société civile et de la défense des droits de l'homme ont participé à la séance. La présidence a souligné l'importance de la coopération internationale et la participation continue dans la protection des droits des peuples autochtones, mettant particulièrement en avant le rôle de la société civile. Des remerciements ont été adressés aux États qui soutiennent les mécanismes pertinents des Nations Unies, contribuant ainsi au renforcement des droits des peuples autochtones. Au cours de la séance, des appels ont été lancés pour encourager la coopération et accroître la participation des peuples autochtones aux structures locales, nationales et internationales. Intervention de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, point 8, thème le rôle des institutions nationales et régionales des droits de l'homme dans la mise en œuvre des objectifs de la déclaration. Sujet l'appropriation systématique du patrimoine culturel arménien par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Au cours des dernières décennies, l'Azerbaïdjan et la Turquie ont mené une politique claire et cohérente visant à remodeler leur identité culturelle, dont l'un des axes principaux est l'appropriation du patrimoine culturel du peuple arménien autochtone. Ce processus s'est manifesté de différentes manières, de l'attribution de traditions culinaires et des instruments de musique à la falsification des origines de monuments architecturaux, voire à leur destruction délibérée. La culture culinaire comportant sensible l'identité d'un peuple a été au premier plan de cette appropriation. Le dolma arménien mentionné dans l'historiographie médiévale est aujourd'hui présenté comme un plat azerbaïdjanais, bien que des dizaines de sources académiques confirment son origine arménienne. Il en va de même pour l'hache, aliment symbolique et rituel dans la culture arménienne évoqué dès le XIIIe siècle par Stepanos Orbelian. Quant à l'obache arménienne, les prétentions azerbaïdjanaises sont non seulement dénuées de fondements historiques, mais contredisent aussi la reconnaissance officielle par l'UNESCO en 2014 du lavage comme patrimoine culturel immatériel de l'Arménie. Le même phénomène observé dans le domaine musical. Doudouk, symbole de la musique populaire arménienne, résonnant sur le plateau arménien depuis des millénaires et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme instrument exclusivement arménien. Cependant, la politique culturelle de l'Azerbaïdjan tente régulièrement de la présenter comme un héritage caucasien ou propre à l'Azerbaïdjan, ignorant les sources historiques et les documents des institutions internationales. L'appropriation culturelle prend une forme encore plus grave et dangereuse lorsqu'il s'agit de monuments architecturaux. Pendant des siècles, les temples, monastères, églises et rachkas arméniennes ont constitué une partie intégrante de la civilisation régionale. En 2005, la destruction de plusieurs milliers de rachkas dans le district Djoukha au Nakhitchevan, datant des 9e au 15e siècle, a été documentée par l'ICOMOS et l'UNESCO. Ces monuments n'ont pas été restaurés ni conservés, mais complètement effacés pour éliminer toute trace de présence arménienne. Les églises arméniennes d'Artsakh, d'Adivank à Kanadjam sont présentées comme un héritage albanais, malgré des preuves architecturales et des inscriptions épigraphiques attestant clairement de leur origine arménienne. Le même sort a été réservé à la cathédrale d'Ani, située en Arménie occidentale, qui a été transformée en mosquée par les autorités turques occupant les lieux. Dans ce contexte, il convient également d'évoquer l'histoire de l'État azéri. Avant 1918, date de la création de la République démocratique d'Azerbaïdjan, aucun État ne portait ce nom dans le Caucase. Ce territoire était constitué de plusieurs khanats, d'abord tout dominant perse, puis sous l'Empire russe. En d'autres termes, les territoires où la culture arménienne s'est développée pendant des siècles ont été intégrés à un État artificiellement créé, qui a hérité les valeurs culturelles arméniennes déjà existantes.
Par conséquent, ces actes ne doivent pas seulement être qualifiés de tentatives de falsification culturelle, mais également de violations systématiques des droits culturels et du patrimoine. Ces infractions doivent être enregistrées et condamnées au niveau international. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'article 8 de la Déclaration des Nations Unies. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, alors que la session se poursuit pour un troisième jour, nous pouvons constater qu'un travail significatif est en cours. Les peuples participants ont l'opportunité de présenter leur situation et de partager leur expérience. Il s'agit d'une plateforme très importante, en particulier pour les nations dont les droits sont souvent méconnus ou violés. Nous, en tant qu'Arméniens occidentaux, posséderons dans ce processus un statut juridique clair. L'Arménie occidentale bénéficie de reconnaissance, aussi bien de jure que de facto, et cela ne peut être ignoré. Certains États ou institutions peuvent tenter de nier ou de contourner cette réalité, mais cela ne change en rien la légitimité juridique. Aujourd'hui, certains politiciens déclarent que l'Artsakh est une terre azerbaïdjanaise, mais de telles affirmations n'ont aucune valeur juridique. Le droit est clair. L'Artsakh a été et restera une terre arménienne, indépendant des manifestations politiques. Ces déclarations relèvent du discours politique sans fondement juridique. Ceux qui les tiennent servent en réalité les intérêts d'autres États, comme l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Mais nous, en tant que peuple autochtone, nous avons le droit de défendre nos droits. Peu importe quel gouvernement prétend nous représenter. Notre patrie est une et indivisible. L'Arménie occidentale, l'Artsakh, les Sunnites, nous ne pouvons pas vendre nos montagnes et nos terres. C'est pourquoi j'appelle tous les Arméniens à préserver et défendre notre héritage. Ce combat est semé de difficultés, mais croyez-le, le véritable triomphera toujours à la fin. L'Arménie occidentale trouvera sa place légitime en droit et notre lutte atteindra son but juste. Depuis 2005, après les décennies de silence et de soumission, les Arméniennes d'Arménie occidentale survivant du génocide exilés au nom de la terre de leurs ancêtres ont pas à pas gravé les marches qui les ont conduits jusqu'à l'institution que l'on appelle aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Analyse après analyse, expérience après expérience, ils ont trouvé leur place au sein de la grande famille des peuples autochtones. Une famille qui les a accueillis orphelins, les a reconnus et embrassés avec solidarité pour une lutte commune, celle du droit de vivre et d'exister en tant que peuple ou nation autochtone sur cette planète. Aujourd'hui, ces Arméniens orphelins privés de la terre de leurs ancêtres se présentent devant vous. Ils représentent une part de cette vie partagée partout, même dans ces lieux sacrés de présence internationale. Certains s'efforcent encore de leur nier le droit d'exister, dans le but d'effacer cette vie et d'approprier leur terre ancestrale, terre vitale et source d'énergie. Oui, face à tout cette crime, l'heure est venue de rendre justice. Et pour entamer ce chemin vers la justice, il est essentiel que les peuples autochtones et les nations qui ont organisé et mis en œuvre leur droit à l'autodétermination en créant des structures représentant et institutions conformément à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones puissent poursuivre leur participation au sein des Nations Unies, y compris au Conseil des droits de l'homme. Les Arméniens d'Arménie occidentale, par l'intermédiaire de leur Assemblée nationale, de leur gouvernement et leur Conseil national, sont pleinement engagés dans ce processus d'approfondissement de leur participation au sein de l'Organisation des Nations Unies. Cette intervention s'inscrit également dans le cadre de l'article 18 de la Déclaration. Merci, Madame la Présidente. Le 15 juillet 2025, le parquet général a intenté une action en justice contre le comité du cadastre auprès du tribunal administratif exigeant l'annulation de l'enregistrement de droits de propriété de l'Artsakh sur un immeuble situé au 17A rue Zarian Erevan. Selon les données automatiquement obtenues par le comité du cadastre, le droit de propriété du gouvernement de la République d'Artsakh sur ce bien a été enregistré le 20 mars 2017. Le bien immobilier concerné au centre du litige a pendant des années servi le bâtiment de la représentation permanente de l'Artsakh en République d'Arménie. Depuis la guerre de 44 jours déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh, ce bâtiment est le seul lieu qui a permis aux anciens responsables d'Artsakh d'exercer une activité et de maintenir les liens avec les citoyens déplacés de force depuis l'Artsakh. Il s'agit d'un bâtiment administratif à 2 étages construit en 1969 situé sur un terrain de 0,1
11 592 hectares, comprenant également une sous-station électrique, une cave de 28,5 mètres carrés, un demi-sous-sol de 17,2 mètres carrés, un bâtiment administratif de 310,3 mètres carrés, un garage construit en 1998 de 26,8 mètres carrés. Il convient de noter que déjà le 9 septembre 2024, lors d'un point presse, le président de l'Assemblée nationale, Alain Simonian, avait déclaré que les nouvelles autorités d'Artsakh réfugiés en Arménie organisaient des réunions dont cette représentation est tenue de se dédouaner. Ils n'y arriveront pas, il est temps de reconsidérer la fonction même dans ce bâtiment. Pour moi, ce lieu ne devrait pas être utilisé à telle fin, avait déclaré le président du Parlement. Les plateaux de Jami-Bourazi, Shakiglor et Kurtere situés en Trébizond et Gumuşgala sont transformés des dernières années en lieu de détente naturelle pour les habitants et les touristes. Particulièrement prisés durant des périodes de forte chaleur, ces plateaux, réputés pour leur air frais, leur source de montagne et leur nature intacte, offre une excellente occasion de se ressourcer. Ces régions perchées sur les sommets du massif de Zigana se trouvent près de la route menant au monastère de Soumela et sont considérées comme des trésors culturels et naturels de l'ancienne Trébizond en Arménie occidentale. Les visiteurs y apprécient non seulement l'air pur des montagnes mais aussi les produits locaux tels que le pain pita et le fromage kashkaval. Les familles y passent de belles journées de week-end autour d'un feu de camp. Le plateau de Jami-Bourazi est un rappel de plus de la richesse naturelle et culturelle de notre patrie historique. Sur l'île d'Artama, au milieu des eaux bleues azur du lac de Von, se dresse l'église Sainte-Croix d'Artama, un joyau de l'architecture médiévale arménienne. Elle fut construite au Xe siècle sous le règne du roi Gagik Ier de Vaspuragan par l'architecte Manuel. Au fil des siècles, cette église a conservé sa valeur en tant que carrefour d'histoire, de la culture et de la foi. L'église figure sur la liste indicative du patrimoine mondial d'UNESCO, reconnue pour sa valeur culturelle exceptionnelle. Une légende autour de son nom, celui d'une belle jeune fille nommée Tamara, à qui l'île doit son appellation. Construite entre 915 et 921, l'église a servi de centre spirituel et royaume de Vaspuragan. Elle occupe une place particulière non seulement comme édifice religieux, mais aussi comme centre de culture nationale, témoignant de la présence arménienne et son esprit créatif. La photographe Arpi Kaprilian, originaire du village de Gumurdo, près d'Akhkalak, s'est retrouvée en Iran en pleine guerre. Elle y était pour rendre visite à son mari et travailler sur un projet photographe. Au départ, elle partageait ses impressions comme une simple touriste, mais la situation a gravement changé avec le début des bombardements. En tant que citoyenne étrangère, elle a choisi de ne pas publier de contenus liés à la guerre, afin de ne pas inquiéter ses proches et pour des raisons de sécurité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.